Je vous ai sorti des items Pokémon d'exception de ma banque exprès pour cette vidéo car je vous montre les items et les cartes du bloc X qui me passionnent le plus. Donc installez-vous et on est parti. What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo totalement passion, totalement collection full block X. Voilà, aujourd'hui je suis rentré, ce sont les vacances, j'avais envie de me poser et quoi de mieux que pour commencer les vacances de vous présenter littéralement ce que je préfère dans Pokémon, en tout cas sur le bloc X. Je suis passé à la banque récupérer certains items et tout que je vais vous présenter tout de suite et on va commencer évidemment avec tout son lot d'anecdotes par ce que j'estime étant le top du top. Regardez-moi ça les amis, je suis trop content. Ah là là, ça me fait plaisir de les revoir après un petit moment quand même, mine de rien et tout, ils sont juste incroyables. Il s'agit d'un booster du coup, comme vous voyez là, ex-légende oubliée Regirock, mais les amis, évidemment, on a la paire de golems, voilà, en PSA 9 pour le Regirock, un PSA 8 pour le Regice qui est incroyable. Alors il y a eu souvent une petite battle entre les deux pour savoir quelle était finalement mon illustration préférée. Finalement c'est le Regirock dans Monument Valley, on va dire, qui est juste incroyable. Le Regice dans sa grotte Iceland qui est juste énorme, dans des teintes très froides qui lui va si bien. Et là, on a un Pokémon dans une ambiance un petit peu électrique, un peu apocalyptique, un peu tonnerre, on va dire, avec Registeel juste ici, avec des petites fleurs et tout. Vraiment une ambiance du bloc X parfaite. Et histoire de compléter le quatuor, voilà, le petit métallo sur sa plage qui est en train de se faire bronzer. Ça, c'est pour bientôt, pour le coup, pour ma part. Donc, on va essayer de ressembler à ce petit métallos, mais voilà à quoi ça ressemble, les amis. Oh, je suis tellement content. Ces items, c'est les items en fait qui me font le plus vibrer sur le bloc X, honnêtement, avec toutes d'autres cartes et d'autres items que je vais vous présenter. Mais pour l'anecdote, ça c'est vraiment les items qui m'ont fait repartir dans la collection à fond. C'était à l'époque, mine de rien, ça c'était disponible sur eBay. Alors pas en gradé, mais évidemment en 2018, quand j'étais en appel avec mon cher ami Nolan, voilà pour l'anecdote, on regardait en fait en même temps les paquets qu'il avait sur eBay, notamment de Ex-Légende oubliée, qui était à 100€ pour l'époque, c'était très cher, j'ai envie de vous dire, mais on bavait un peu dessus et tout, parce qu'évidemment, le eBay de l'époque n'est plus celui de maintenant, hein, où maintenant c'est, on va dire, 50% scammer, 50% scalper. Là, on avait vraiment de vrais trucs, je crois que c'était des paquets de tous sous l'époque, notamment, et on bavait un peu dessus et tout, et bah mine de rien, les voici ici. Alors je les ai pas achetés à tous sous l'époque, ceux-là, mais ils étaient, voilà, trop content évidemment de les avoir, des grands moments, mine de rien, dans la collection. Si on reste toujours dans les paquets, fallait que je vous en présente deux autres, honnêtement, qui pour moi, mais IRL, intègrent ce qu'est l'âme du bloc X, littéralement sur ces deux paquets. Je sais pas si je vous avais déjà présenté ou pas sur la chaîne, mais évidemment, regardez-moi ça, donc deux PSA 10, donc ça, je suis trop content les amis, vous pouvez pas imaginer à quel point ça m'a fait plaisir quand j'ai vu les notes, pour le coup. On a le booster Grayena Ruby Saphir, oui, ce sont les paquets de la toute première série du bloc X, les amis, ça a fait littéralement plus de 22 ans, mine de rien déjà. C'est juste énorme, aux couleurs de rubis et de saphir, avec le Pokémon dessiné un peu à la Sugimori, comme on peut voir. Donc ce magnifique Grayena juste ici, et ce Galégon qui est juste exceptionnel. Et là, pour le coup, les amis, c'est bien du français. Ce sont pas de l'espagnol ou du portugais ou je ne sais quoi. Non, ce sont vraiment des boosters extrêmement rares, mais qui sont juste magnifiques. Voilà, oh là là, quelle ambiance. Je vous montre aussi le dos, évidemment, d'un paquet, pour vraiment vous ayez l'idée à peu près de quoi ça ressemble, la magie on va dire du bloc X. Mais la magie pour le coup je l'ai vraiment eu en main parce que j'étais allé les récupérer à Paris dans un grand lot on va dire, avant de les envoyer gradés et c'était tellement neuf et tout, c'était dans du papier bulle et tout, j'essaierai de vous retrouver la photo, voilà vous la verrez si je l'ai retrouvée, mais c'était juste énorme, c'était une magie absolue, donc vraiment deux objets pour moi qui sont incroyables et tout. Il y a évidemment le Junko, il y a évidemment aussi le Lexrine, mais pour moi ce sont vraiment mes deux illustrations préférées de cette série. Ça on va dire c'est pour les paquets les amis, et pour histoire de rester toujours dans les golems, dans les cartes qui me font rêver. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas magnifique? Ce sont les ex de légende oubliée, donc les paquets qu'on vient de voir avec les trois golems, on les a ici en carte, en PCA 8, je suis très content évidemment de ce genre de notes, elles sont littéralement introuvables ces cartes là, mais elles sont juste trop belles, effet mosaïque, effet évidemment holographique, effet X, tout ce qu'on veut, c'est juste énorme. Donc le petit Regice, le petit glaçon on va dire dans notre whisky ou dans notre coca, il est juste incroyable. On l'enchaînera avec ce Regirock qui est vraiment mais
En fait, on dirait qu'on allait miner, on va dire, du charbon dans une mine et tout, et on est tombé sur ça. Et avec les effets mosaïques qui vont avec, qui viennent bonifier la carte, ça les rend encore plus golémiques, ça les rend encore plus mastoc, encore plus polygonal. C'est exactement ce que j'adore avec ce genre de carte. Ce Regirock, t'es fabuleux. Il est juste énorme, hein. Oh là là. Donc ça, imaginons que vous les avez en PC à 9, voire 9,5, soyons fous, je suis même pas sûr que ça existe, mais soyons fous. N'hésitez pas à me contacter, @pocpièce38 sur Instagram, parce que je me ferai une joie, évidemment, de discuter avec vous, pour peut-être les acquérir, mine de rien. Et après, celui-là, qui est ma carte préférée, oh, la protège un petit peu sale, vous savez quoi, c'est le moment un peu de la changer. Regardez-moi ça. Let's go. Oh là 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 là. Ça c'est... Alors mon golem préféré Regice, l'illustration préférée de Légende oubliée c'est Regirock, et ma carte préférée sur Légende oubliée c'est Registeel. On a les trois de partout, au moins on est bien. Et cette carte là est juste magnifique les amis, c'est toute ma vie. Elle est incroyable, elle est centrée, on dirait une fleur de nénuphar qui est un peu derrière, mais dans des teintes extrêmement... pas colorée, mais du coup extrêmement lumineuse, mais dans un gris très teinté, que je trouve incroyable. Le Registeel, pour le coup, il détonne, il est incroyable, évidemment. Illustration de Harita. Oh là là, je vous laisse apprécier, mais vraiment, ce sont les cartes qui, pour le coup, me font le plus plaisir dans le Block X, que je suis heureux, évidemment, de collectionner. Voilà, ce sont vraiment ces trois golems. Ça... c'est toute ma vie aussi. Et dans le Block X, il y a aussi de très jolies choses. Il y a aussi de très très jolies cartes. Comme vous le savez peut-être, et vous l'avez vu ces derniers temps, notamment sur le log, et je vous remercie énormément de la force que vous m'avez donnée, vous inquiétez pas, on va essayer de partir un peu plus encore à votre rencontre, partir dans d'autres villes en France, partir dans d'autres conventions, élargir nos horizons, parce que ça avait l'air de bien vous plaire, et pour le coup, nous aussi. Donc autant mêler l'utile à l'agréable et vous faire ce genre de vidéo. Et dans ce genre de vidéo, vous avez vu que j'aime énormément un Pokémon qui s'appelle aussi Branette. Eh oui. Donc là, je vais bien pouvoir vous la montrer, la Hex, qui est juste énorme. Alors le stat est un petit peu sévère, honnêtement, mais de l'autre côté, c'est normal que ça note un peu dur, pour le coup, elle est juste magnifique, elle est flambant neuve devant, c'est juste des petits problèmes, mais ça vaut son set, honnêtement. Oh, elle est trop trop belle. Cette onde, on va dire, de diffusion du Branette qui est tellement bien dessiné. Vous comprenez que là, j'aime énormément les designs de Harita, hein. C'est dans le top du panier, pour le coup. J'aime énormément Nishida, mais sur les cartes communes, peu communes et tout. Il y a du Himeno qui est incroyable aussi, évidemment, en illustrateur. Et là, Harita, c'est le top du top, pour les ex en tout cas, avec Ito. Oh là là. Cette Branette est juste fabuleuse. Et histoire de compléter ça, ce sont les cartes de mon enfance, littéralement. C'est une de mes cartes préférées forever, celle-là. Hein. Honnêtement, elle est pas loin derrière la Créfolet, cette carte-là. C'est pas pour Vito. Je la préfère même à la Registeel, même si j'adore Registeel, pour le coup. C'est cette Branette-là. Gardien du pouvoir. On a un fond complètement spectral, on dirait plus ou moins la plage, dans une oasis dans le désert, perdue, très brumeuse, mais dans un crépuscule qui peine finalement à s'avancer, vraiment, elle est très très évasive dans un fond, et elle est super bien dessinée, avec l'effet or, évidemment, et Gardien du pouvoir. Alors j'aime énormément Gardien du pouvoir, c'est pour ça aussi, mine de rien, ça c'est ma grande passion, mine de rien, tellement ma grande passion, boum, que vous voyez. Hop là. Elle est juste ici en holographique aussi, elle est juste incroyable avec sa petite spirale là. J'adore évidemment. Et alors là aussi, on a une carte les amis. Oh là là. Voilà, j'ai même plus besoin. Ça c'est automnal. Elle est un peu creepy même peut-être la carte, mais elle est juste magnifique. C'est Ambiance Block X par Harada évidemment, comme vous pouvez voir, mais avec son petit épi de maïs dans les champs. Ça me fait penser un peu à l'ambiance des glaneuses, justement, ce tableau qui est extraordinaire je trouve, qui fait un petit peu France du 18e, 19e siècle, plutôt 18e on va dire, mais qui est vraiment énorme. J'adore ça. Je la trouve juste magnifique, c'est un peu une ambiance d'antan qu'on a là, un peu ambiance Dead by Daylight si vous jouez au jeu d'ailleurs, à peu près dans ces teintes-là, je trouve c'est juste magnifique. Trop trop joli. Voilà, donc ça c'est vraiment Branette. Encore une fois de plus, vous voyez, Gardien du pouvoir, Légende oubliée, on a une récurrence, et je vais évidemment aussi devoir vous parler d'un autre Pokémon que je suis fan, et oui, parce que lui, il est peut-être pas dans mes 6 cartes préférées qu'on peut avoir, peut-être qu'il y en aura quand même peut-être une, mais il est dans mon 6 de départ, quoi qu'il arrive, c'est évidemment Lilia. Et quoi de mieux pour le Block X que de représenter ces Pokémon fossiles d'exception. Je rappelle que Vassilis était dans la team du maître de la ligue du Block X, on va dire, Pierre Rochard. Donc on commence tout de suite évidemment par Créateur de Légende, qui est LA série masterclass du Block X. En tout cas à mon sens, c'est la top 1 à collectionner, en cartes, en booster, en tout ce que vous voulez. Elle est trop pépite. Donc on a ce petit Lilia de Nishida, comme je vous en parlais, voilà, la queen absolue. Beaucoup trop belle.
beaucoup trop excellent. C'est tout ce que j'adore. Ça, c'est toute ma vie, hein, j'ai envie de vous dire. Pour le coup, avec cette petite Lilia, on a évidemment une autre Lilia qui est incroyable. Donc Kusajima pour les illustrations, c'est vrai qu'il il en fait vraiment aussi pas mal du tout. Mais regardez-moi ça, ce crépuscule qui est en train de se coucher, ce Lilia qui tend à qui veut vous attraper, on va dire, qui est juste énormissime. Là aussi en PC à 9, j'en suis énormément content. On a ce Lilia aussi de Fantomolon dans des teintes un peu tempête de sable qui vont avec évidemment les couleurs du Pokémon dans l'arrière-plan. Je trouve ça juste magnifique, c'est très bien amené, c'est une carte évidemment qui se met de ce sens-là, juste énorme. En PCA 7, j'en ai une autre, j'en ai encore une autre en classeur, et j'essaierai d'en créer une en 9 un jour. Et évidemment, petit Vassilis aussi, de Gardien du Pouvoir, que j'adore, que j'avais payé à l'époque, je crois, 100 €, pour vous donner une idée, et je sais que c'est un petit peu décote pour le coup, donc voilà, mais j'adore cette carte. Un Sugimori magnifique. Pour le coup, il y a aussi d'autres ex, mine de rien, parce que là on parle de certaines cartes qui sont jolies et tout, les amis. Il y a 2 ex que je me dois de vous présenter, que je juge incroyables, qui sont mes cartes de collection, qui sont entreposées à ma banque, donc je suis très content de les revoir, on va dire, avant qu'elles regagnent, on va dire, leur tombeau. Bon, la première, c'est le Deoxys de Ex Deoxys. C'est le Deoxys de Ex Deoxys. Oui, les amis, pour moi, c'est le Deoxys, comme vous pouvez voir. Design de Harita, la carte est extraordinaire. On dirait que le Deoxys est LA météorite, pour le coup, avec la carte qui descend et tout, et avec du coup cet effet un petit peu .0, très très lumineux qu'on a là. Et ce Deoxys extrêmement intéressant, c'est une carte qui peut se mettre aussi comme ça, hein, pour le coup. Putain, magnifique comme ça. Oh putain. Oh, elle est trop belle. Excusez-moi, je redécouvre aussi. Elle est juste magnifique. Juste énorme ce qu'on a avec une spirale en plus, comme vous pouvez juste voir là. Je remercierai jamais assez Nolan de me l'avoir trail, évidemment. Gros big up à toi, l'ami. Tu t'en doutes que ça, c'est des cartes pépites. Je sais même pas si je vais la ramener à la banque, pour être honnête. Je pense qu'elle va rester avec moi. Je sais pas ce que j'en fais, mais elle restera avec moi, c'est sûr. Peut-être que je la foutrai là. Hop, on verra, elle reste ici. Et la deuxième ex, en tout cas, moi, qui me fait bien plaisir, on va dire. Enfin, celle qui est incroyable, en tout cas. Pour le coup, avec un illustrateur qu'on ne connaît pas du tout. C'est la Groudon X de Ruby Saphir, pour la simple et bonne raison qu'on voit du rubis se dégager du Pokémon. Il a une aura de rubis, une aura extrêmement écarlate, et c'est juste magnifique. On PC à 8, je dirais peut-être d'upgrade aussi un jour et tout, mais on y va tranquille, il y a beaucoup de cartes encore à rentrer, que j'aimerais bien rentrer sur le bloc X, donc on y va tranquille. Mais elle est juste incroyable, le Pokémon est ultra bien designé, un petit peu 3D de l'époque et tout, mais il est juste sublimissime ce Groudon, oh là là, juste énorme. En parallèle, histoire de faire une petite coupure avant de présenter à peu près mes cartes coup de cœur que je peux avoir dans ma collecte, faut que je vous présente ma carte avec la branette préférée du bloc X. Donc celle-là, je ne l'ai pas. C'est mes cartes de classeur d'enfance. C'est des cartes que j'ai tirées à l'époque. Les amis, ouais, c'est cette carte. Que je vais peut-être envoyer les regarder parce que Spirale et tout... Bon, elle est fracasse, hein. Elle est complètement fracasse. Vous n'avez pas l'habitude peut-être de voir de l'état fracasse sur cette chaîne, mais sachez qu'on est collectionneur avant tout, mine de rien, et qu'on a ça dans les classeurs. Et ce Rose Abyss, c'est une de mes cartes préférées. Mais évidemment, Atsuko Nishida, couleur un peu très... pas abyssale, mais un petit peu verdoyante, juste magnifique avec ce Rose Abyss qui est juste énorme, voilà. Une carte très corallienne, si on peut dire un petit peu, sur ça. C'est le top du top avec cette... Oh là là. Donc ça, j'essaierai de me la retrouver, ou je dois envoyer grader vraiment celle-là. Elle tapera son PC à 1, je pense. J'ai l'espoir. Mais elle est juste trop belle. Alors ça, je suis obligé de vous les présenter comme ça. 2 cartes d'exception, c'était les cartes de deck qui sont juste énormes. Posipi et Negapi, bah ouais, voilà. Ouais, parce que j'avais ouvert du coup les decks quand j'étais petit, j'étais fou, donc j'ai dû forcément peut-être ouvrir un booster X-Force caché. Donc j'étais complètement malade. X-Force caché, série complètement banger, c'est les meilleurs holographiques reverse, et les meilleurs reverse, pardon, du bloc X à avoir. Je vais vous en montrer un petit peu après. Mais juste trop content, voilà, ces 2 petits Posipi Negapi. Ça vient là, ma passion, on va dire, pour ces deux souris, pour le coup. Elles sont incroyables. On a évidemment, ah voilà, on en parlait, du bloc de la série X-Force caché. Ça, c'est un effet reverse sur X-Force caché, les amis. Et en plus, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même Germignon, très joli starter, je trouve, de Atsuko Nishida, donc triplement banger. Le Pokémon, la série et l'illustrateur, comme vous pouvez voir. Alors, les cartes, elles sont un peu fracasses, hein, comme vous pouvez voir quand même. Mine de rien, elles iront sans doute jamais se faire regarder, mais elles sont dans mon classeur. Et ça, pour le coup, c'est des cartes que j'ai depuis très très longtemps. On enchaîne avec cette carte-là, pour moi, d'exception, qui était plus ou moins une carte de deck, je crois, mais Fantomolon, la chasse Fantomolon avec sa grosse print line, l'effet holographique sur le Pokémon, le stamp en plus, le Lachas qui a l'attaque fournaise et ça sent le roussi, qui est juste
exceptionnel. On enchaîne avec cette carte que j'adore aussi énormément, c'est un Nenupio. Mais alors, à l'époque, je ne voyais pas le Pokémon, je voyais juste un Nénuphar. Eh oui, parce que si on met le doigt juste ici, bah ouais, c'est un joli Nénuphar dans sa mare, ni plus ni moins. On enchaînera avec Deoxys et tout, ça pour moi c'était un peu les ex de l'époque limite, sans savoir qu'il y avait des ex forcément. Mais waouh. Quelle force aussi dans les holographismes de Deoxys, comme vous pouvez voir, dans l'effet reverse, l'effet pailleté. On enchaînera avec Créateur de légende, et c'est une très jolie passerelle pour vous montrer tout simplement 2-3 cartes d'exception que je peux avoir, parce que cette Chétiflore, je me suis fait un kiff, et je me la suis racheté en neuf il y a pas si longtemps que ça. Ça c'est un peu, du coup, il y a 5 cartes d'exception que j'avais envie de vous présenter. Papillusion extraordinaire de Nishida. Voilà, les Pokémon type plante, j'adore cette ambiance très posée, un petit peu, voilà, verdoyante qu'on a dans les forêts et tout, enfin, juste magnifique. Cette carte, les amis. Je l'avais dans mes classeurs, je l'avais pas fait grader, je me suis dit, oh, elle va peut-être taper 8, 9 et tout. Elle a tapé son 9. Déjà, c'est exceptionnel pour Rouge-Feu Vert-Feuille. Et l'effet reverse et la beauté de certaines cartes de Rouge-Feu Vert-Feuille avec ça, et sous boîtier PCA, c'est une tuerie, cette carte. C'est une pièce de musée, honnêtement. Évidemment, toutes les cartes que vous voyez là ne seront jamais à la vente, on est sûr. Et de l'autre côté, si vous voulez grader vos cartes X ou n'importe quelle autre carte, vous avez des codes dans la description et qui s'affichent sur votre écran. 10% en classique, non, 10%, ce serait bien 10% en classique, mais 10% en Fast et Fast Plus et 5% en classique chez PCA. Valable toute l'année, plusieurs fois, quand vous le voulez. Voilà, c'est pour vous. Vous me suivez depuis un petit moment et tout. On est ambassadeur PCA depuis un petit moment, donc voilà, ça fait plaisir. Mais sur ce genre de carte, c'est juste énorme. Ça, gros kiff au royaume du TCG. Voilà, petit 9,5, voilà, avec l'effet émeraude comme on l'aime bien. Hein. Là, franchement, Pokéball et tout, ça envoie du très très lourd. Là, c'est le Skelenox, mais dans sa boîte de nuit avec les lasers et tout. Un DJ Skele, pour le coup, il est là. On le retrouve, et oui, notre Chétiflore, que j'adore, qui est juste ici, voilà, la carte éclatée de mon enfance. Boum. Maintenant, on est devenu beaucoup plus sérieux, mais elle est juste magnifique. Et on va enchaîner par cette carte que j'avais tirée de booster dans une vidéo, il y a un petit moment. On s'était fait ce kiff-là, Île des Dragons. PCA 9,5, il avait tapé, donc grosse performance, j'ai envie de vous dire. Et je vais vous quitter par 2 cartes d'exception, en tout cas 2 cartes que j'adore. Une que j'avais tirée de booster, qui n'a littéralement presque pas d'effet reverse, mais qui a son stamp. Je l'avais tiré en live avec toujours mon meilleur pote Nolan, c'était juste super drôle. On s'était craqué du coup un paquet, j'avais chopé ce tir, donc très content. Et de l'autre côté, une aussi de mes cartes préférées du bloc X que j'ai rentré cette année, qui est juste énorme. Amonita de Fantomolon, PCA 9, voilà. On dirait un peu, ça me fait un peu ambiance, on va dire, Jack Sparrow, Pirate des Caraïbes, un petit peu spectral aussi, et ça va très bien, on dirait qu'il est sur la cale d'un navire, en tout cas, mais c'est juste énorme. En tout cas, j'adore l'ambiance de cette carte, c'est Aura, une nouvelle fois qu'elle a, magnifique carte d'Imeno, ça c'est un putain de banger, les amis. Hop, je la mets juste ici. Et j'ai envie de vous dire, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. On espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de partage un peu de collection comme ça, un peu tout azimut, mais j'avais trop envie, là. J'étais rentré et tout. Quand je vois ces cartes là et tout qui sont avec moi, je me dis, j'étais obligé de vous les présenter. Donc d'ici là, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire, à liker, vous connaissez, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Peace!